Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de comment on peut apprendre la programmation en développant des projets, parce que mine de rien, c'est deux choses qui vont ensemble. Dès qu'on apprend la programmation, on développe des projets, et dès qu'on développe des projets, on apprend la programmation. Ça fait une petite boucle, et donc du coup, je vais vous parler de cette petite boucle. Donc déjà, qui je suis, pour ceux qui me connaissent pas. Bon, déjà, j'ai 25 ans, donc j'ai atteint le quart de siècle. Donc merci Graven pour ce super cadeau d'anniversaire de m'inviter à la SimConf, c'est super cool. Merci pour tous les bons anniversaires dans le chat. Donc j'ai commencé à coder en fait en 2011 sur calculatrice, parce que à l'époque quand j'étais au collège, on nous apprenait la programmation sur calculatrice avec TI Basic. Je sais que maintenant vous faites du Python en cours, donc ça c'est super cool. Mais à mon époque c'était du TI Basic. Et depuis 2018, moi je suis développeur du coup professionnel en PHP et en JS. Et pour ceux qui veulent poser la question freelance CDI, moi je fais principalement du CDI. Et voici un gif de chat. Alors aussi, il y en a beaucoup qui me connaissent sur YouTube par rapport à mes projets perso. Donc je vais vous parler du coup, je vais vous lister quelques projets perso que j'ai fait pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Donc là, par exemple, mon programme sur calculatrice, c'était un programme qui permettait de compter les points de vie sur Yu-Gi-Oh! Donc chaque joueur commence avec 8000 points de vie, donc je rentre deux nombres et qui soit s'additionnent, soit se soustraient du coup aux points de vie des deux joueurs. Un autre projet que j'ai fait, par exemple, c'était un bot League of Legends. Et j'ai fait aussi d'ailleurs un logiciel de montage qui d'ailleurs la vidéo n'a pas envie de se lancer, donc tant pis raté. Elle marchait bien ce matin, elle ne marche plus. Donc là normalement c'était une vidéo de l'interface du logiciel de montage qui du coup est fait dans une page web en React et en PHP. Sinon il y en a aussi qui aiment bien le fait que j'ai automatisé des comptes de réseaux sociaux, notamment des comptes TikTok et des chaînes YouTube. Donc voilà, c'est d'autres trucs que j'ai fait et plein d'autres choses, plein d'autres projets. Alors, où me trouver, donc, comme je vous l'ai dit, je fais des vidéos sur YouTube, donc j'ai des liens vers plein de réseaux sociaux. Tous les liens, d'ailleurs, je mets dans les diapos, parce que vous verrez que mes diapos, ils auront un paquet de liens. Je vous mettrai à disposition le lien vers le diaporama, comme ça vous aurez accès à absolument tous les liens. Voilà, voilà. Alors, de quoi je vais parler? Alors déjà, je ne vais pas vous parler de comment on crée un PowerPoint, parce que c'est pas très joli. C'est d'ailleurs pour ça que je mets des gifs de chat, au moins c'est un peu moins ennuyant. Donc voilà, voici un magnifique gif de chat. Mais par contre, ce que je vais vous parler, c'est comment en fait savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut créer, donc comment trouver des idées de projet, comment créer des projets, etc. Et comment on apprend du coup la chose qu'on a besoin d'apprendre pour réaliser ce projet. Donc ça va être très orienté pour les très débutants, mais pas que. Donc voilà. Donc, si vous êtes débutant, je vous invite à écouter avec une grande attention, et les moins débutants aussi. Donc déjà, je vais vous expliquer en fait comment savoir ce qu'on veut faire, apprendre, créer. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon orientation professionnelle, parce que là, je suis devenu développeur web, mais c'est pas quelque chose que j'ai su de manière innée que je voulais faire de développement web. Donc, je vais vous montrer en fait comment je suis arrivé jusqu'à ce parcours-là et comment je trouve mes idées de projet. Alors déjà, juste pour vous donner une idée de moi, en fait, quand je suis devenu développeur web, c'était après une formation dans le supérieur, et mon choix, je l'ai fait plus ou moins en terminale, en fait, que je voulais faire de la programmation. Mais quand j'étais en terminale, à ce moment-là, j'avais fait 2-3 trucs. J'avais joué à plein de jeux vidéo. D'ailleurs, ceux qui savent, ça, c'est le meilleur design de Game Boy Advance SP. Voilà. Donc, il n'y a aucun débat, c'est le meilleur. Je m'amusais aussi à faire des animations sur PowerPoint. Incroyable. Sachant que ce PowerPoint n'est pas joli. À l'époque, j'étais bien meilleur que ça sur PowerPoint. J'avais déjà fait, du coup, ce programme sur calculatrice dont je venais de parler. Et je faisais aussi des texture packs sur Minecraft. Et tout ça, dans ma tête, j'ai dit que c'était de l'informatique. Ah oui, j'avais aussi monté un PC. Et donc, je savais que je voulais faire quelque chose en informatique, mais je ne savais pas quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce qui existait en informatique. Et j'ai vu qu'il existait un paquet de choses. Et donc, du coup, j'ai fait une série de formations du coup, en DUT puis en licence pro. Je ne vais pas détailler vraiment ici, j'ai des vidéos déjà à ce sujet. Mais du coup, j'ai vu beaucoup de domaines en fait, liés grâce à ces formations. Donc, j'ai vu le développement mobile, développement web, l'administration de serveurs, les réseaux, comment fonctionne la DSL, les DSL, la fibre et plein d'autres choses. Et j'ai vu aussi un paquet de langages de manière très débutante. Et à partir de tout ça, comment j'ai fait mon choix? Je suis allé tout simplement avec une préférence. Donc, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que je préférais principalement le PHP, le SQL et un petit peu l'HTML, CSS. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je préférais le PHP, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent avec. La raison pour laquelle j'ai mis un signe $, c'est parce qu'en fait, la syntaxe PHP met des $ qui permet en fait de reconnaître qu'est-ce qu'une variable. Et moi, ça m'a bien aidé quand j'ai débuté, parce que du coup, je savais qu'est-ce qu'était une variable et qu'est-ce qu'était un mot-clé du langage. Donc, j'aimais bien le fait que PHP faisait cette distinction. C'est comme ça, d'ailleurs, moi, j'ai choisi mon programme pour débuter, enfin, mon langage pour débuter, et qui est d'ailleurs le même langage que j'utilise aujourd'hui. Et donc là, quand je regarde, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire avec les trucs que je préférais, il y avait développeur web qui avait l'air d'être le truc qui collait le plus.
Donc, c'est comme ça que en fait, j'ai fait mon choix de métier. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est que la façon en fait, que j'ai choisi ma formation professionnelle, c'est plus ou moins la même chose en fait, que je fais quand je mets en place en fait, des projets. Donc, je regarde en fait, ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire en fait, pour apprendre quelque chose. Donc, j'ai essayé de schématiser en fait, ma pensée, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour trouver des idées de projets, pourquoi j'ai autant développé de projets, etc. Donc, j'ai essayé de schématiser sur ce joli schéma ma pensée en fait, de comment je fais pour trouver une idée de projet. Donc, en fait, on part de tout en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ilias, vous voyez ma souris, c'est super. Donc, en fait, l'étape numéro 1, c'est je découvre l'existence d'un domaine, d'une compétence. Donc, par exemple, comme je vous dis pour la formation professionnelle, je découvre l'informatique. Ensuite, je connais rien du coup à ce domaine, à cette compétence, et donc je fais des recherches. Donc, dans le cas de ma formation professionnelle, je faisais des recherches de qu'est-ce qui existe comme formation, et j'ai vu qu'il y avait des formations au réseau, j'ai vu des formations qui avaient MMI à ce moment-là, aussi, qui permettaient de s'orienter plus côté graphisme. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses. Et en fonction de ce qui m'intéressait, en fait, j'apprends du coup dans ce domaine cette compétence. Donc, c'est là où j'ai choisi mes formations. Et voilà, et c'est comme ça du coup que j'apprends quelque chose. Et après, dès que j'apprends quelque chose, on se rend compte qu'il y a d'autres choses en fait qui sont liées et qu'on du coup on peut apprendre. Et ça fait une première boucle ici. Donc ça, c'est pour la partie comment j'ai choisi mon parcours professionnel. Elle rentre plus ou moins dans cette première boucle. Parce que là, en fait, dans ce petit schéma, on voit qu'il y a deux boucles. Il y a cette première boucle ici, qui plus ou moins montre en fait que quand on apprend des choses, plus on découvre de choses et plus on a de choses qu'on a envie d'apprendre. Et donc, du coup, plus on apprend des choses et plus on sait qu'il y a des choses qui existent et plus on peut en apprendre. Et la deuxième boucle qu'on voit ici, c'est la boucle en fait qui me permet en fait de savoir en fait comment je trouve des idées de projet. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai appris, et puis tout d'un coup, j'ai un éclair qui me dit « Ah tiens, mais si ce truc-là, je l'utilisais pour faire ça, eh ben, je peux au final soit développer un projet si je sais faire, soit, eh ben, si je ne sais pas tout faire, recommencer la première boucle jusqu'à apprendre tout ce que j'ai besoin. » Donc là, pour vous faire une petite description de ces deux boucles, par exemple, ici, pour le premier programme que j'avais fait sur calculatrice, ce que je savais faire à ce moment-là, c'est que je connaissais qu'on pouvait faire des programmes sur calculatrice en TI basique. Donc, j'ai essayé d'apprendre comment je fais ce programme. Pour apprendre ça, j'ai utilisé principalement la documentation qui était directement sur la calculatrice. Et après, une fois que j'ai su tout ce que j'ai appris, tout ce que j'avais besoin de faire en fait pour créer ce programme, je l'ai développé tout simplement. Et aussi la chose en fait qui n'avait rien à voir, qui m'a permis d'avoir l'idée de créer ce programme, c'est parce qu'en fait, avant d'utiliser la calculatrice, pour noter les points de vie en fait quand je jouais aux cartes avec mes amis, c'est qu'on les notait sur papier. Et puis, il y avait des moments, on utilisait 5 pages dans la journée, puis il y a des moments où on n'avait plus de papier, donc c'était chiant. Donc, il fallait trouver une autre solution. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Pour donner un autre exemple, j'ai mon compte Twitter, pour ceux qui le savent, qui spam sur Twitter à chaque fois que je like une vidéo sur YouTube. Ça, c'était le cas avant, du coup. À chaque fois que je likais une vidéo sur YouTube, ça postait automatiquement un tweet qui disait « j'ai liké la vidéo ». Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, quand je regardais les stats de Twitter, qu'il y avait beaucoup de gens qui se désabonnaient de mon Twitter, ce qui est totalement compréhensible. Je confirme, c'était agaçant. Voilà. Et aussi parce que moi, ça me faisait chier concrètement de voir un gros mur de plein de tweets, parce qu'il y avait une journée, je crois, où j'avais fait 30 tweets dans la journée, automatique comme ça. Donc, ce que j'ai décidé, en fait, c'est de réunir tous ces tweets en un seul tweet par jour. Donc, ça fait toujours chier les gens, mais beaucoup moins. Donc, c'est déjà une marge de progression. Et donc là, pour ce projet-là, en fait, j'ai appris comment poster automatiquement une vidéo sur Dailymotion, parce qu'en fait, ça, c'est une vidéo qui récapitule toutes les vidéos que j'ai regardées dans la journée. Donc, comment je sors l'extrait d'une vidéo, comment je trouve la date du jour. Donc, c'est plein de petits trucs, une par une. En fait, c'est quelques petites recherches. D'ailleurs, j'ai répondu aussi à la question de comment trouver une idée de projet. J'ai aussi répondu de manière différente dans une vidéo. Donc, si vous voulez d'autres éléments de réponse, j'en parle ici. Et Iverno, qui parle de mon GitHub, parce que c'est quelque chose aussi qu'on me pose souvent, c'est qu'il y en a, ils voient sur mon GitHub, ils voient 200 repos, ils se disent « Oh là là, c'est quoi tout ça? Comment tu fais pour avoir autant de repos ?» Donc c'est en partie grâce à ces deux magnifiques boucles. Donc voilà, donc ça, je vais vous expliquer en fait comment on ferme ces deux boucles, donc comment on arrive du coup à créer ces deux boucles. Et ce qu'on remarque, en fait, quand on doit fermer ces deux boucles, c'est qu'il y a deux compétences principales qu'on a besoin, en fait. C'est savoir comment on fait des recherches, documentation, du tutoriel. Et quelle est cette étape-là? Je fais autre chose qui n'a rien à voir. Donc, c'est ces deux étapes-là sur lesquelles, en fait, je vais vous donner quelques éléments de réponse supplémentaires. Donc, voilà, un autre gif de chat, parce qu'il fallait combler le blanc. Donc, appréciez ce petit chat qui joue sur le jeu. Alors déjà, comment je fais des recherches? Alors là, c'est pas de chance parce que du coup, j'ai mon animation qui marche pas. Donc, je voulais poser la question au chat pour demander comment je fais des recherches.
Et au départ, en fait, j'étais censé avoir un écran blanc et le Yahoo était censé apparaître après. J'étais censé faire une blague là-dessus. C'était pour vous dire que en fait, j'utilise Yahoo, mais qu'en fait, j'utilise Google parce que je ne suis pas quelqu'un de malade. Donc c'est dommage, ma blague est ruinée parce que mon PowerPoint ne marche pas. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Donc j'imagine que comme tout le monde dans le chat, je fais des recherches sur Google. Donc jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Et je vais vous expliquer en fait comment on fait une recherche sur Google. Donc là, ça c'est Bob. Donc dites bonjour à Bob dans le chat. Donc je veux au moins voir 3 bonjours Bob, s'il vous plaît. Allez, je vois un Ecosia là, qui est apparu sur l'écran. C'est Graven qui a fait une petite blague. Alors du coup, voilà, j'ai vu des bonjours Bob. Ils sont où les bonjours Bob? Ah voilà, il y a des bonjours Bob. Bonjour Bob, en fait, c'est quelqu'un qui vend quelque chose, je sais pas, un produit, un service, tout ce qu'on veut. Et il va être visible sur Internet. Donc ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va aller sur Google, il va taper comment être visible sur Internet. Et il va aussi taper comment trouver des clients sur Internet. Et ce qu'il va se rendre compte, c'est que quand il va taper comment être visible sur Internet, il va tomber sur tous les résultats de recherche qui disent en gros qu'il doit créer un site Internet. D'ailleurs, je vous invite à faire le test vous-même chez vous pendant la présentation ou après la présentation. Et si on tape en fait comment trouver des clients sur Internet, par contre, là, dans ce cas-là, il trouve site Internet, mais il trouve aussi des articles qui lui parlent de monter des réseaux sociaux. Et vu que lui, il a envie de faire un site Internet, il va se renseigner comment on fait un site Internet. Donc, il va taper comment créer un site Internet. Et qu'est-ce qu'il trouve dès qu'il tape ça? Il va trouver qu'on peut faire un site Internet en utilisant un CMS. Donc, une recherche qu'il pourrait taper pour savoir comment on continue par là, il va taper qu'est-ce qu'un CMS, par exemple. Ou bien de le créer en HTML, CSS. Lui, dans son cas, il a envie de le coder, parce que c'est un développeur, et parce que cette conférence, c'est une conférence de développeurs principalement. Donc, du coup, je vais choisir l'option développeur. Donc, il va taper comment apprendre HTML, CSS. Et là, il va tomber du coup sur des docs, sur des tutos, notamment ceux de Graven, sur des sites, etc. Et il va commencer à apprendre l'HTML, CSS. Mais après, il va se retrouver bloqué parce qu'il ne sait pas comment faire un titre en HTML. Donc, il va continuer, il va aller sur Google, il va taper comment faire un titre en HTML. Et vous pouvez faire le test en direct là aussi. Si vous tapez ça sur Google, les premiers résultats, c'est H1, H2, H3, qui explique que c'est comme ça qu'on fait un titre en HTML. Donc là, vous allez vous dire, Pierre, tu nous prends pour un con, on le sait tout ça, c'est comme ça qu'on est arrivé là, et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est le cas, vous avez tapé pas mal de recherches de Google, c'est comme ça que vous avez commencé à apprendre la programmation. Mais là, j'ai une question pour vous. Si on ne trouve pas de résultat sur Google, on fait quoi? Imaginons, vous tapez une recherche sur Google, et vous n'avez pas de résultat. Qu'est-ce que vous faites? J'attends de voir les petits commentaires. On lit. On lit quoi? Parce que je vois... On va sur Stack Overflow. Oui, mais pour aller sur Stack Overflow, il faut passer par Google avant d'arriver sur le site. What the fuck, Ecosia? Hop. Des livres, conseils, la doc. Ouais, mais comment tu trouves? Je pars du principe que tu n'arrives pas à trouver la doc. Parce que du coup, c'est en cherchant sur Google que tu vas chercher la doc. On demande à un pote, on crée la doc, on va sur Discord, améliorer sa recherche. Exactement. Il y a la réponse de Rémi Martin, qui pour moi, c'est la meilleure réponse. On améliore sa recherche. C'est-à-dire qu'on trouve des autres façons de faire sa recherche. Comment on peut faire ça? On a plusieurs façons. La première façon, c'est de changer de langue, parce qu'il y a beaucoup des contenus en programmation qui sont en anglais. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est de taper en fait sa recherche. Donc, par exemple, si on retourne aux recherches de Bob, comment faire un titre en HTML, si on n'arrive pas à trouver une réponse, on peut essayer de taper cette même recherche en anglais. Si vous n'êtes pas bon en anglais, vous pouvez aller sur Google Traduction, écrire votre recherche en français et la copier sur Google Traduction. Et vous aurez une recherche en anglais qui sera potable. Donc franchement, essayez de faire ça. Et si vous n'avez pas de résultats en anglais, une autre possibilité aussi qui est un peu moindre, mais je la note quand même, c'est n'hésitez pas peut-être à chercher en espagnol aussi, parce que l'espagnol, c'est une langue qui est beaucoup parlée dans le monde. Donc si vraiment vous n'avez pas de résultats en français et en anglais, ça peut être une option aussi. Mais c'est très très rare que vous en auriez besoin. Mais par contre, ce qui va vous servir aussi, c'est en utilisant des synonymes ou en formulant votre recherche d'une autre façon. Par exemple, si tu veux apprendre à créer un jeu en Python, tu vas taper comment apprendre à créer un jeu en Python. Et si jamais tu ne trouves pas avec ça, tu vas peut-être essayer comment apprendre à créer un jeu en utilisant Python. En changeant la formulation, tu peux avoir des résultats différents. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu des résultats différents avec Bob quand il a tapé comment être visible sur Internet ou bien comment trouver des clients sur Internet. Parce qu'au final, ses objectifs, c'était plus ou moins les mêmes dans son cas, mais il avait 2 recherches différentes qui correspondaient à son cas de figure. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ouais, la idioma de los conquistadores. Ouais. Bon, après, moi, je suis pas très bon en espagnol. Je sais à peu près le dire, mais franchement,
L'espagnol, c'est une langue qui n'est pas compliquée à lire, même si on ne la comprend pas. Et puis, comme d'hab, hein, vous utilisez Google Traduction, vous traduisez les mots que vous ne comprenez pas. Même processus pour l'anglais, et vous arriverez à comprendre les réponses. Et au fur et à mesure, vous apprendrez les langues doucement mais sûrement comme ça. Donc voilà, si on ne trouve pas... Et aussi, il y a une autre en fait, façon qui fait qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose sur Google. C'est si on tape des trucs qui n'existent pas parce qu'on est trop précis. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent, surtout avec HTML d'ailleurs. Par exemple, Bob veut créer un formulaire de contact et il va taper « Comment sauvegarder des données en HTML ?» Donc, tous ceux qui ont déjà fait de l'HTML ou du CSS dans le chat, ils savent que cette recherche, elle n'a aucun sens. Mais quand on est débutant, bah, c'est pas forcément quelque chose qu'on sera au courant, en fait, que ça n'existe pas. Sauvegarder des données HTML, ça n'existe pas. Il se trouve que là, si vous testez cette recherche sur Google, vous avez de la chance parce qu'en fait, on trouve des tutos, notamment ceux de GraphiCard d'ailleurs, qui expliquent en fait qu'il faut faire ça soit en PHP, soit en JavaScript. Et ouais, on a de la chance parce qu'on n'aurait pu rien trouver. Donc, par exemple, là, si on est dans ce cas de figure où on ne trouve pas de résultat, parce qu'on est dans un cas, du coup, on essaye de chercher un truc trop précis qui, du coup, n'a aucun sens, parce qu'on manque de connaissances, le but, en fait, c'est de remonter d'un cran d'abstraction et de comprendre qu'est-ce que veut faire Bob. Bob, ce qu'il veut faire, il veut sauvegarder les données de son site Internet. Et dans ce cas-là, une des recherches qu'il pourrait taper, c'est comment stocker les données d'un site Internet. Et là, il aura des éléments de réponse qui peuvent l'amener, en fait, plus proche de ce qu'il veut faire. Et donc là, en fait, tous ces processus, c'est des processus que du coup, moi, j'ai utilisés en fait, pour développer mes projets. C'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est juste les mots-clés qui changent. Au lieu que ce soit de questions d'HTML, CSS, JavaScript, PHP, là, par exemple, mes recherches pour mes vidéos là, automatiques qui sont postées automatiquement, bah, mes recherches, c'est comment uploader automatiquement sur YouTube, comment créer une vidéo automatiquement, etc. etc. Et d'ailleurs, le fait, en fait, de bien en fait, arriver à discerner en fait, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour faire quelque chose via des recherches, etc., c'est quelque chose qui a été mentionné dans ce TED Talk qui est génial, qui est un TED Talk qui explique en fait comment apprendre quelque chose très rapidement. Et donc là, par exemple, cette personne, il a expliqué comment il a appris à jouer plusieurs dizaines de chansons au ukulélé en moins de 20 heures. Et juste tout simplement se concentrant sur ce qui était nécessaire pour lui en fait, pour réussir son objectif. Son projet, c'était jouer des chansons au ukulélé. D'ailleurs, la problématique de comment en fait on apprend quelque chose, c'est la même qu'on utilise en fait pour comment on résout des erreurs. Donc il y a Graven qui a fait une super vidéo à ce sujet, principalement orientée sur Python Pygame, mais c'est la même chose pour les autres langages. Moi d'ailleurs j'en ai aussi parlé dans une de mes vidéos qui est ici. Donc c'est la même chose en fait, on tape les messages d'erreur, on essaye des mots-clés différents jusqu'à qu'on arrive à trouver des réponses qui nous permettent de comprendre. Et dernier point en fait, c'est le je fais autre chose, c'est quoi? Donc, parce que si on retourne sur le magnifique petit graphe, qui est un petit peu loin dans mon diapo, mais je vais y retourner, ici, là, on voit ici qu'il y a le « je fais autre chose » qui me permet en fait de débloquer la deuxième boucle, qui permet en fait d'avoir beaucoup d'idées de projets. Et donc, le « je fais autre chose », ben, c'est plein de choses. Et ces plein de choses, je les ai listées ici, c'est en fait d'avoir d'autres intérêts en dehors de la programmation. Donc, par exemple, là, dans mon cas de mon projet sur calculatrice, c'était parce que je jouais Yu-Gi-Oh! Que du coup, je savais que j'avais besoin d'un programme sur calculatrice. Aussi, d'autres façons d'avoir des idées, c'est de se garder des moments dans la journée où on a le cerveau qui n'est pas diverti. Donc, typiquement, des moments où vous éteignez votre téléphone et vous faites rien d'autre. Il y en a, ça peut être la douche, il y en a, ça peut être marcher, il y en a, ça peut être, je sais pas, ça peut être s'allonger sur un lit et rien faire. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, ça dépend de vous, en fait, qu'est-ce que vous faites dans vos vies, comment vous pouvez aménager ça. Mais en gros, il vous faut des moments dans la journée où vous pensez concrètement, en fait, vous êtes juste tout seul avec votre cerveau et vous pensez à des trucs juste parce qu'en fait, vous n'avez rien d'autre à faire. Et aussi, un autre truc que je pense est très important, c'est la veille informationnelle. Je vais bien préciser veille informationnelle et pas veille technologique, parce qu'en fait, c'est plus large que la veille technologique. C'est de rester ouvert, en fait, à plein d'informations qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce qu'on apprend actuellement, mais ce qui va permettre en fait de découvrir plein d'autres sujets. Donc, et aussi, une autre façon du coup de s'ouvrir à d'autres sujets, c'est d'écouter des personnes qui ont des opinions différentes, voire totalement opposées. Parce qu'en fait, là, c'est ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux, etc. S'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu renseignés sur comment fonctionnent les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont tendance à vous enfermer dans des bulles de personnes qui ont les mêmes opinions que vous. Ce qui fait que vous allez avoir très peu d'idées nouvelles qui vont arriver en fait par vos réseaux sociaux. Donc, il faut faire vraiment l'effort actif d'aller chercher des informations différentes. Et voilà. Et donc aussi, ouais, par rapport à ça, surtout principalement écouter des personnes qui ont des opinions différentes, voire totalement opposées, j'ai noté le point que dès qu'on parle avec quelqu'un, il faut vraiment se concentrer sur ce que les gens peuvent nous apprendre plutôt que ce qui nous différencie d'eux. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'a pas forcément d'intérêt à essayer de le convaincre qu'on a raison, on est les meilleurs, etc. Mais contentez-vous en fait d'ignorer la partie
pour laquelle vous n'êtes pas du tout d'accord, vous n'êtes pas du tout d'accord. Mais concentrez-vous sur les points, en fait, où il est assez proche de vous, mais pas vraiment, et vous allez apprendre des choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, le biais de confirmation aussi, c'est vrai qu'il y a ça, je viens de voir dans le chat un commentaire de Navarrock tout en bas. Il parle aussi de biais de confirmation, c'est vrai que c'est un processus psychologique qui apporte les mêmes résultats que les bulles des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est les deux facteurs principaux. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et voici le petit schéma, mon schéma de pensée de comment j'apprends des trucs et comment je développe des projets. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est chouette ce que tu dis. Merci Bruno. Comment on fait de la veille en général sur quel site? Alors là, ça dépend. Moi, je le fais de plein de façons. Déjà, moi, je suis sur plusieurs réseaux sociaux. Ça marche pour moi. Peut-être ça ne marchera pas pour vous. Et moi, ce qui m'aide beaucoup principalement, c'est YouTube. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai mis un lien vers un TED Talk. Si vous abonnez à la chaîne de TED Talk, vous allez avoir des conférences sur plein de sujets différents. Donc, mine de rien, ça peut être un moyen de s'ouvrir à plein de sujets différents. Une autre façon à la con, vu qu'on est dessus, c'est la SynConf. Là, vous avez vu des conférences sur plein de sujets différents. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui ont découvert plein de choses sur plein de sujets différents rien qu'en suivant la SynConf. Donc, en fait, moi, je pense le plus simple, c'est de se trouver en fait des sources d'informations qui nous amènent à, en gros, à voir plein de choses différentes. Donc, il y a des chaînes YouTube comme TED Talk. Il y a de suivre aussi des gens pour lesquels vous avez un point commun avec eux, mais qui ont des opinions différentes sur d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé. Donc vous pouvez les suivre sur divers réseaux sociaux. Donc ça dépend de sur quels réseaux sociaux vous êtes. Donc ça, c'est niveau de la forme de comment suivre des gens, ça peut être plein de choses. Peux-tu poster le schéma sur le Discord de la conf? Je vais poster le diapo entier sur la conf. Donc vous aurez tout dedans avec tous les liens, etc. Je m'occupe de ça juste après que j'ai fini et je l'enverrai soit à Graven, soit à l'équipe technique. On verra comment on se débrouille. Mais vous aurez tout mon diapo. Ça, vous aurez tout. Est-ce que tu as le temps de faire de la musique en dehors de ta passion pour l'informatique? Alors oui, je fais un peu de musique. J'en fais pas beaucoup en vrai, mais j'en fais un petit peu. Mais le fait que j'en fasse pas, c'est pas forcément lié c'est pas forcément à cause de ma passion de l'informatique, c'est juste parce que j'en fais peu par choix, parce qu'il y a d'autres choses que je préfère faire. Donc de la musique, ouais, je dois en faire en moyenne peut-être 1 heure par semaine, un truc comme ça. Des fois moins. En fait, ça dépend des périodes. Des périodes où j'en fais toute la journée et des périodes où j'en fais proche de 0, quoi. Hop, je vois un lien YouTube qui est posté. Alors, je sais pas lequel c'est, celui-là. C'est le talk de 20h. Ah, ok. Ouais. Enfin, pas de 20h, mais... Si vous voulez retenir un truc de cette conférence, allez voir ce talk-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Ton langage préféré? Alors, je développe principalement en PHP, par habitude, concrètement. Si jamais j'ai un truc que je peux faire en plusieurs langages différents, j'ai tendance à choisir PHP. Mais sinon, j'ai pas de préférence particulière. J'utilise ce que j'ai besoin en fait pour faire mon projet. Par exemple, j'ai des trucs que j'ai fait en Python, j'ai des trucs que j'ai fait en TypeScript, des trucs que j'ai fait en JavaScript, des trucs que j'ai fait en PHP. J'ai un truc qui est en C#. Enfin, ça dépend de ce que j'ai besoin de faire, tout simplement. Parfait, merci. De rien. Merci Pierre, de rien. Bon, on pourra pas t'écouter jouer alors. Non, désolé, j'ai pas fait de setup là dans cette conf pour pouvoir jouer. Bonjour à tous et bonjour Rosé. Un langage pour le jeu vidéo. Alors, je n'ai pas fait de jeu vidéo, mais je t'invite à te poser la question aux gens qui font des jeux vidéo. Et pas sinon, tu as Google. Tu penses quoi de Python? Moi, je trouve que c'est un très bon langage pour débuter et pour plein de choses. Parce que Python, et comme JavaScript et comme PHP, c'est 3 langages en fait pour lesquels il y a beaucoup de packages. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites pour nous. Et donc ça, c'est super cool en fait. Je pense que c'est un des meilleurs langages à apprendre. Quel projet as-tu trouvé difficile à faire? En fait, il n'y a rien vraiment que je trouve difficile, dans le sens où vu que tous mes projets, en fait, ils sont découpés en plein de petites choses que j'apprends une par une, chaque chose individuellement n'est pas difficile. Parce qu'au final, c'est juste la résolution de certains problèmes qui peuvent être un peu chiantes. Mais un projet, je trouve, c'est jamais difficile. C'est juste, est-ce que, en fait, comparé à ce qu'on sait faire actuellement, est-ce qu'on a beaucoup de choses à apprendre ou pas? Et dans ce cas-là, ça peut faire une grosse marche à monter. Donc, j'ai pas de réponse particulière là-dessus. Tu préfères aller lire la doc ou regarder les tutos? Ça dépend. Franchement, ça dépend. En fait, moi, j'utilise ce que je trouve. Par exemple, quand j'ai regardé comment faire une extension Sony Vegas Pro, j'ai commencé par des tutos, j'ai continué par la doc.
Quand j'ai commencé à apprendre Emotion, j'ai commencé par la doc, j'ai continué en posant des questions sur le Discord Emotion. C'est au cas par cas, en fait. Je fais avec ce que je trouve. Tu as combien d'années d'expérience? Ça fait 3 ans que je suis dev web professionnel. Sinon, j'avais fait 3 ans d'études avant et j'avais commencé un tout petit peu au lycée sur calculatrice, comme j'en ai parlé juste avant.